Le Talk accueille Catherine Caram de l'agence Rouge Cobalt. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci. Alors, plein feu, focus sur Rouge Cobalt, qui est une agence de design qui est basée à Paris et qui a pour mission, on va dire, de créer de la valeur ajoutée. C'est bien la moindre des choses pour une agence de design. Et justement, on vous a invité sur le plateau parce que vous avez une approche vis-à-vis du retail tout à fait originale. Peut-être d'abord un mot sur Rouge Cobalt, votre agence, et puis ensuite on parlera effectivement de ce concept. Alors nous sommes une agence qui travaillons essentiellement pour des réseaux qui ont entre 50 et 100 franchisés. Et donc notre métier est d'uniformiser leurs valeurs à travers une architecture et des partis pris design, afin qu'il y ait une reconnaissance au niveau du public homogène et une communication du retail qui soit identitaire et fortement reconnue. Alors ça c'est pour votre mission, je dirais, globale, générale. Vous avez aussi dans la demande client des enseignes qui recherchent de plus en plus à faire vivre des expériences clients, eu une idée très originale que vous développez d'ailleurs sur le salon Equip Mag. Oui, tout à fait. Alors, on en avait, on a travaillé beaucoup sur des clients à leur rencontre, en leur questionnant vraiment sur les attentes. Aujourd'hui, l'arrivée du net a beaucoup chamboulé le comportement des consommateurs et on a dû tous réagir, autant les annonceurs, les marques, comme nous, les designers, pour essayer de trouver la différenciation d'un magasin physique que des pure players sur le net. Et du coup, nous avons beaucoup travaillé autour de l'expérience qui nous a amené, nous designers, à travailler aussi sur la notion d'attente et la notion au niveau des centres commerciaux. Et on a proposé un concept d'édition de mobilier pour créer des espaces enfants et faire une pause non mercantile au sein des espaces de vente. Alors on va voir tout de suite une photo qui va nous montrer l'espace enfant tel qu'il est exposé ici à Equipmag. Alors là, c'est pas Equipmag, mais effectivement, c'est une photo qui illustre bien ce que vous faites. C'est aux Ulysses, ça. Donc, c'est une sorte de chenille, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Donc, on a voulu faire une forme un petit peu complètement dans l'imaginaire, en dehors de tout ce qui est, de ce qui existe déjà. Un design qui est en rupture avec la petite barrière rouge et la petite table verte des espaces traditionnellement utilisés. Donc, on a travaillé sur des formes rondes où on côtoie le rêve et surtout on est très très épuré dans les formes, sans marque et dans une pose à la fois dans la forme et dans le graphisme, avec des jeux dans son ventre qui permet des jeux pédagogiques et puis du contenu interactif via des écrans tactiles. Voilà, on est vraiment dans le design d'atmosphère, comme on dit, avec cette chenille, avec des jeux, vous le disiez, interactifs et tactiles. Quel type de jeu ? Alors des jeux qui sont varient du puzzle, des jeux de déduction, des petits jeux de calcul ludiques, et puis des jeux tout simplement qu'on retrouve sur les iPads traditionnels qui sont très en vogue en ce moment. Et voilà, donc différents jeux. Il y a à peu près un pack de 10 jeux interactifs qui permettent à l'enseigne d'avoir une variation dans l'offre. Alors, ce que vous avez recherché finalement, vous êtes parti de deux principes, et on va peut-être un peu développer sur cette question-là, c'est on ne vend rien à cet endroit-là et avec ça, et on essaie de donner un petit peu de sens, c'est ça ? Voilà, on veut donner de la valeur qui soit pour la famille qui vient dans le centre commercial en famille, donner de la valeur sur des axes différenciants avec du contenu pédagogique, avec une vraie écoute sur les besoins de l'enfant. C'est vrai que dans notre chenille, il y a aussi une forme de pomme où l'enfant peut se retrouver avec plusieurs autres enfants juste pour discuter avec une caisse de résonance. On a avec des miroirs déformants dans cette chenille, etc. Et donc, on ne vend rien. C'est l'objectif. On est là dans la pure offre de service. On est plutôt sur quelle catégorie d'âge, les plus jeunes enfants, Alors, non ? cet espace est dédié aux enfants entre 4 et 8 ans. Alors, on nous a demandé aussi de travailler sur des espaces d'adolescents un peu plus... On sait pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes offres. Donc aussi, on est en train de développer d'autres concepts pour ces classes d'âge. Alors, vous êtes sur Equipmag pour présenter effectivement cette solution, ce produit, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Un concept. ce concept, on va dire, parce qu'en fait, c'est plus qu'un concept puisque ça existe réellement. Ouais. En tout cas, effectivement, ce concept d'espace enfant pour les points de vente. Qui avez-vous reçu sur le stand ? Des retailers, des majors,
des chaînes Ouais. de Alors c'est la retail. première fois qu'on expose vraiment notre concept. Alors c'est vrai que c'est surprenant. Nous avons eu des foncières, des foncières immobilières commerciales, type Carrefour Property, Imochamp, ou voilà des grandes foncières qui ont des centres commerciaux, Unibail. Unibail, Rodamco. Nous avons reçu aussi des centres commerciaux belges, enfin étrangers, qui sont à la recherche d'expérience. Et puis aussi des franchises, des grandes franchises, telles Truffaut, ou des gens qui ont besoin d'occuper les enfants pendant que les parents puissent choisir librement et prendre le temps de choisir leurs produits et que les enfants soient aussi occupés, mais d'une manière qualitative. Oui, j'ai envie de dire, je suis un peu provocateur, vous n'avez rien inventé puisque Ikea, il y a à peu près Bien sûr, 40 ans, enfin oui, 80, ça va faire 40 ans. Évidemment. A créé l'espace enfant à l'entrée de ces magasins. On n'invente rien, on essaie juste effectivement de donner un petit peu de sens. Alors le différentiel qu'on a par rapport à une typologie de concept de chez Ikea, c'est que là on n'a pas besoin de ressources. Hein, on ne fait pas de la garderie, on est dans le parcours du client en famille, on ne demande pas de ressources. Le concept est suffisamment attractif pour que l'enfant soit autogéré. Alors il est toujours sous la responsabilité des parents, évidemment, mais contrairement à Ikea qui accompagnait avec vraiment plus une notion de garderie. Eh bien, Catherine Karam, merci beaucoup d'être venue sur Merci le à plateau vous. TV nous présenter effectivement ce concept d'animation, on va dire, pour enfants dans les centres commerciaux notamment. Je vous souhaite beaucoup de réussite et puis Merci. bon salon Équipe Mag. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouvera dans quelques instants pour une nouvelle émission sur ce même plateau.